Namasté les cotisants, namasté les cotisés, bienvenue sur la chaîne d'Amical. Aujourd'hui, retour des... Oh putain. Oh là, oh, putain le bureau. Oh, calme-toi. C'est pas un truc pour essuyer. Attendez. Aujourd'hui, sur la chaîne d'Amical, petite cup assez spéciale, retour des cups. Je les faisais avant sur une certaine chaîne, qui est devenue une chaîne de musique. Les cups, ça consiste... Putain, mon fond vert. Ça consiste en réaliser un défi, en volant honteusement un concept internet déjà existant, et en le remaniant ma sauce, en ajoutant seulement un truc pour pouvoir dire que c'est original. Alors aujourd'hui, on va faire l'India Cup, une Geocup édition indienne. Alors, personnellement, je suis extrêmement fan de la culture indienne. J'adore leur nourriture, j'adore leur nana, surtout leur nana, eux aussi d'ailleurs. J'aime les beaux paysages, le rapport à la spiritualité. Il y a beaucoup de choses que j'aime vis-à-vis de l'Inde. Mais pas mal de personnes malfaisantes sur Internet se sont mis à dire que si tu prenais le petit bonhomme de Google Maps et que tu le larguais au hasard dans leur pays, tu trouvais toujours, à peu près 5 fois sur 6, des ordures et de la merde partout dans leur rue. Les gens disent qu'ils font caca dans la rue, qu'ils jettent leurs ordures partout, qu'ils n'ont pas d'hygiène, que leur infrastructure est à chier. J'aimerais leur prouver tort aujourd'hui pour défendre ce pays que j'aime beaucoup, surtout leur nana. Et je vais jouer à la Geocup India Edition. Et à chaque fois qu'une rue ne comportera aucune ordure, je prendrai un dab de wasabi. Parce que en tant que vrai pseudo-indien, j'ai 0,5% dans le sang, je peux tenir le coup de cette chose très forte. Malheureusement, je n'ai pas de sauce forte indienne. Il n'y en avait pas dans l'Aldi où je fais mes courses. Sur ce, on va pouvoir commencer l'India Cup. Voilà. Alors, Gmap est très gentil, il nous permet d'avoir une petite introduction sur le pays. Je vais vous lire avec plaisir. Immense pays du sud de l'Asie, l'Inde offre un paysage varié, des pics de l'Himalaya au littoral de l'océan Indien. Son histoire remonte à 5 millénaires. Au nord se trouvent des sites datant de l'empire mongol, tels que le Fort Rouge et l'imposante mosquée Jama Masjid. Désolé, je vais détruire plein de prononciations. À Delhi, ainsi que l'emblématique mausolée du Taj Mahal, à Agra, les pèlerins viennent faire leur ablution dans les eaux du Gange, à Bénarès. Respect, le Gange. Rishikesh est la capitale du yoga. Oh, c'est pour ça que j'aime leur femme. Mais aussi le point de départ des randonnées vers l'Himalaya. Et oui, Jamy, c'est là-bas qu'il faut aller pour l'Himalaya. Alors, je connais pas le pays. J'ai jamais joué à ce jeu. Je vais commencer par une région dont le nom me parle. Pune. Pune, ça a l'air pas mal. On va aller à Pune. Pune. On va aller en plein milieu. Voilà. Premier essai. Milieu de Pune. Alors, on est en pleine campagne. C'est pas mal. Alors, il y a un truc suspect là. Bon, il y a un véhicule abandonné. Ah, il y a du plastique. Il y a du plastique à côté. Il y a un gros sac poubelle blanc là, ou alors c'est un chien, je suis pas trop sûr. Il y a du plastique ici aussi. Ah, c'est quoi ça dans le cours d'eau? Là, il y a un cochon à droite, c'est mignon. Je sais pas si vous voyez. Ah, vous le voyez. Le cours d'eau, on voit qu'il y a un peu d'habitation là. Bon, ok. Ça doit être un quartier mal desservi, je sais pas. Ah, ouais, il y a du papier dans l'herbe là. De partout. Bon. Retour arrière. Pas de wasabi pour l'instant. On va rester sur Pune. On va aller plus près de la mer, à Mumbai. Peut-être que c'est plus propre vu que c'est près de la mer et que du coup c'est touristique. On ne sait pas.
Alors déjà là, ça a l'air un peu sympa. Il y a des plantes, il y a des petits stands de vêtements. Ok. Des petits véhicules, les gens qui marchent dans la rue. Voilà. Ah, c'est dégueulasse là. Ah, sac plastique par terre. Des petites ordures. Ouais. On finit au 360. Bon, c'est un peu dégueu. Mais il y a pire, ça va. On va changer de région. On va aller au hasard. 1, 2, 3, allez. Telangana. Telangana, plein milieu. Ça a l'air d'être assez éloigné. Ok, alors. Petit graffiti sur les murs. Très mignon. Un peu étrange comme type de route. Alors, il y a de l'eau dégueulasse, mais ça, c'est comme dans tous les pays. Hein. Parfois, ça s'accumule. Pas forcément de déchets en particulier. Non, voilà, ce troisième essai, je crois qu'on a enfin trouvé une rue propre. En tout cas, qui ne sert pas d'ordure à ciel ouvert. Alors, petit dab, la règle c'est pas plus que la phalange. Je vous montre. Voilà, tout ça. Oh, 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 oh putain. C'est pas du wasabi twist de pute ça. Oh bordel. Bon. On y retourne. Moi, j'adore l'Inde. En France, en tout cas, j'ai trouvé des restaurants. Il y en a un à Bordeaux qui est incroyable. Et oula. Bon, là, je vais même pas faire le 360, c'est dégueulasse. Vous pouvez vous faire une idée du trafic. Il y a un petit charme quand même. Voir tous ces véhicules un peu cosmopolites, un peu pourraves, mais qui s'entremêlent. Et on voit la pollution à l'image, les mecs. Le ciel, il est pas gris naturellement. Là, en fait, il est genre 9h du mat. Le soleil, il est très haut. Il fait à peu près 35-40 degrés. Ils sont tous en tenue légère. Ils ont tous envie de crever. Mais il y a tellement de voitures, on a l'impression qu'on est en début d'hiver. Bon. Je me laisse encore 3 chances. Et si vraiment l'Inde continue d'avoir des rues sales, je suce le pot de wasabi. Il m'aura déçu, je serai triste. Mon pays favori va me faire pleurer. Il y a le bonhomme qui bug. J'aimerais l'arriver vers New Delhi. Ah, on est à Delhi. Okay. On a fini sur une route, ça devrait être safe. Ouais. C'est une voie rapide. Personne largue des trucs ici. Bon, ça va. Ok, c'est pas mal. L'honneur est sauf. Au moins, il y a des routes qui sont propres. Ça serait cool dans les quartiers habités, mais bon, on peut pas tout avoir. Le petit dab. Voilà. Il y a l'écran vert, mais bon, vous le voyez. Hein. Oh. C'est normal de saliver autant, les mecs. Je savais pas que j'étais une bonne fontaine. Est-ce que vous saviez que l'Inde avait le plus haut taux de viols journaliers dans les transports en commun? Je dis ça comme ça. Mais c'est un pays franchement admirable. On va reprendre le petit bonhomme. Et allez, on va être sympa. On va prendre un truc qui a été annexé par les Anglish. On va aller à Lockdown. Putain, ça bouge ce truc. Si c'est sous l'égide semi-English, ça doit être forcément très beau. Oh! Oh! Oh mais regardez! Regardez! C'est beau!
Fun fact, vous saviez que Gandhi baisait ses cousines? Je dis ça comme ça. Hein. C'est beau, hein. Est-ce que je fais un 360? Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Vous avez déjà bouffé des samoussas indiens, c'est franchement une tuerie. Allez, on va changer de rue. Ils ont encore de chance. Avant que je suce le pot de wasabi. On va aller à Gaïa parce que ça me fait penser à la nature. Ça me fait penser à la mère nature. Je me dis que Gaïa, ça doit être un endroit qui respire le vert. Attention, ça charge. Ah, ça reste noir. Ah, c'est bon. Ok, bon, c'est en 180p, mais... Ah, Gaïa, c'est vert. Putain, et comme quoi, il n'y a pas de hasard, les mecs. Ah, merde. Vous voyez ça au milieu du cours d'eau, au milieu de nulle part, en pleine campagne? Attendez. Ça, c'est pas des cailloux blancs, ça, les mecs. Hein. Ça, c'est du... Ça, c'est pas des cailloux blancs. J'aime bien cette cup parce qu'au final, je vais pas bouffer beaucoup de wasabi. Pas mal, pas mal. Mais sinon, globalement, c'est beaucoup plus propre que la moyenne du pays. Gaïa, big up. Big up à Gaïa. Allez. On va pas aller près de la frontière du Pakistan, ce serait trop facile. On va aller plus bas, près du Sri Lanka, en bord de mer. Dans une petite ville. Comme ça, on est sûr que, bon, c'est assez paradisiaque. On va aller à Nagercoil. Le sud de Telepati Salam. Ah. Putain, regarde. C'est ça qui me tue avec l'Inde. Après, j'ai jamais étudié vraiment leur situation. Je sais pas ce qui fait que c'est comme ça là-bas. Mais regardez. Là, à droite, on a un coin paradisiaque. Franchement, c'est un pays qui est extrêmement beau. Vraiment. Vous voyez, il y a des familles là qui viennent avec leurs enfants pour s'y baigner, pour profiter de la beauté de leur putain de pays, en fait. Et juste à gauche, côté route, décharge à ciel ouvert. Et c'est comme ça tous les putains de kilomètres. J'ai pas compté combien de fois j'ai fait le Gmap là sur ce pays. Mais en fait, trouver un endroit sans ordure en Inde, ça m'a l'air, pour l'instant, d'être de plus en plus dur. Et je comprends pas. J'imagine que c'est une question de service public qu'eux ils n'ont pas, que c'est pas et qu'ils n'ont pas forcément une conscience vis-à-vis de ça. Enfin, je sais pas. Parce que leur pays reste encore très beau, hein. Malgré la pollution qui augmente d'année en année et qui devient désastreuse. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? J'aimerais bien vous le dire. J'aimerais vraiment faire des recherches dessus. Je vais faire 2 derniers Gmap. Ensuite, je demande à ChatGPT. Parce que je crois en l'Overlord IA. Amen. On va aller à Rajkot. Rajkot. C'est rigolo. C'est Raj comme un prénom et Kot comme les cocottes des... L'infrastructure est vieille. Par contre, c'est pas sale. Ça va. Franchement, ça reste mid encore. Il y a des fils électriques qui traînent un peu partout, qui commencent à rouiller à l'air libre. Mais je vois pas franchement trop d'ordures. Non, il n'y a pas d'ordures. Allez. Encore un. Après, on demande. Parce que il faut rigoler, mais il faut aussi se renseigner. Et je suis gentil pour vous, je vais pas prendre une phalange, je vais en prendre 2 cette fois. Comme le dentifrice. Voilà, comme ça, là. Oh, 8 Suisse. Oh. Ça, c'est les yeux d'un French salaryman fatigué, les gars. C'est dur en ce moment.
J'imagine pas. Oh. Allez, cette fois, on va mettre toutes les chances de notre côté. Frontière du Népal, au milieu de nulle part. Près du parc national de Nanda Devi. On va s'éloigner de toutes les villes. On va aller à la frontière, près de là où ça a l'air d'être une forêt. Et s'il y a des ordures, je mange mon chapeau. Ah. Putain. Putain. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais parce que c'est vraiment choquant en fait. Enfin choquant. C'est dissocié de façon drastique. Regardez, il y a le tas d'ordures dégueulasses. Et à côté, il y a un champ qui a l'air bien entretenu. Il y a des forêts. Là, il y a l'entrée d'un parc. Il y a un panneau explicatif pour expliquer son histoire. Est-ce que c'est une question de vision? Est-ce que c'est culturel? Regardez-moi le cours d'eau, putain. Regardez-moi le cours d'eau. Mais tu vois que c'est pas si vieux que ça en plus, parce que sinon le truc serait beaucoup plus dégradé. Enfin, c'est déjà désastreux là en soi, mais regardez là-bas. Attendez, je fais un zoom. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Voilà. Derrière mon street food guy. C'est j'ai même pas fait 360 encore. Je peux continuer. On est frontière du Népal, pleine campagne au milieu de nulle part. Mais c'est pareil en pleine ville en fait. Bon, au moins, ils tiennent leur rue propre. Ils poussent tout dans la nature, mais la rue, dans cette ville-là en tout cas, est plus ou moins propre. Il y a un tas de terre là, au milieu de nulle part, on sait pas trop pourquoi, mais c'est tout ce qui... le seul problème. Bon. Je vais demander à ChatGPT. Et après, je suce ce pot de wasabi pour oublier que j'existe. On va aller sur ChatGPT, les mecs. On va mettre ça au clair. Je ne comprends pas. I do not understand. Hop. Comment je vais me mettre? Je vais me mettre là. Je vais me mettre en haut à droite. Voilà. ChatGPT. Je viens de passer un moment sur Google Maps pour mater l'Inde et je remarque qu'une majorité des rues, routes et campagnes et villes, en parenthèse bref, tout le pays, est tourné d'ordures et de détritus divers. Pourrais-tu m'expliquer ce phénomène, ses origines historiques, culturelles, les avis de la population sur celui-ci et des dirigeants pour l'interrogation? Problématique et vision d'ensemble, entre parenthèses, synthèse chaque catégorie. STP Bébou. Je suis curieux parce que je suis impliqué maintenant en fait. Voici une synthèse. Origine historique. Absence de gestion centralisée des déchets. Pendant des siècles, l'Inde fonctionnait sur un modèle de gestion locale où les déchets organiques étaient souvent recyclés naturellement. Compostage, alimentation animale. Bon. Les mecs faisaient ça à la main, à l'ancienne. Il n'y avait pas de plastique ou de conneries modernes. Donc jeter des trucs dans la nature en soi, c'est
c'était pas un problème. Colonisation britannique. Ah! Peu d'investissement dans l'infrastructure urbaine par les colons, laissant un système de gestion de déchets archaïque. Donc, il y a l'une des puissances mondiales qui vient, qui colonise un petit peu, mais bon, qui fait le taf à moitié. Croissance rapide post-indépendance. Merci Gandhi. Urbanisation massive sans planification suffisante, créant des villes surchargées de déchets sans solution adaptée. Bon, les mecs se sont débarrassés des Anglais, ils se sont dit, bon les gars, maintenant on peut acheter du coca, on peut avoir des voitures. Il faut qu'on fasse des grandes villes. Bon alors on fait des grandes villes. Bon les mecs, on vient de faire les grandes villes, mais à long terme, quand on est à une grande ville, faut pas faire des trucs aussi, genre gestion des déchets, urgence sanitaire, égout. Tranquille. Ils sont fautifs un peu aussi. Hein. En tout cas, leurs dirigeants. Facteurs culturels et sociaux. Système de caste. Le fameux système de caste indien. Il faudra s'y pencher un jour. Il pourrait y avoir des corollaires intéressantes vis-à-vis du système français. Les tâches liées aux déchets, éboueurs, tri, nettoyage, sont historiquement associées aux castes inférieures, Dalit. Ah oui, d'accord. Donc c'est un truc de pauvre. Cela entraîne un rejet du ramassage des ordures par les classes supérieures. En fait, les mecs qui se disent, bon, moi, j'ai un SMIC, donc je peux jeter les trucs où je veux, il y aura un connard de pauvre qui va les ramasser de façon. Et les connards de pauvres en question, bah, non, en fait. Ils se disent, ouais, tranquille. De toute façon, ils sont pas payés pour ça. Manque d'éducation et de sensibilisation, beaucoup de personnes ne perçoivent pas la gestion de déchets comme une responsabilité individuelle. Donc ouais, problème d'éducation, clairement. C'est un problème qui est trop moderne dans leur pays encore. L'habitude de consommation, passage rapide d'un mode de vie basé sur des emballages biodégradables, feuilles de bananier, argile, à une consommation massive de plastique sans infrastructure adaptée pour son recyclage. Donc on en revient à leur habitude historique et culturelle. Les emballages pas biodégradables, c'est un truc qui est un peu alien pour eux. Alors maintenant, ça fait quand même... je sais pas combien de temps ça fait. Faudrait voir... poser plus de questions, mais je vais bientôt finir la vidéo. C'est nouveau pour eux. Problématique structurelle. Manque d'infrastructures, bon ça on l'a déjà vu, ramassage irrégulier, peu d'installation de traitement de déchets, des charges sauvages. Pollution des rivières. Le Gange et d'autres cours d'eau sont des dépotoirs à ciel ouvert, recevant plastique, déchets industriels et même des cadavres. Même leurs morts. Ça par contre, foutre tes morts n'importe où, ça me semble complètement alien. Je sais pas s'il y a un truc avec leur religion ou quoi qui fait que c'est pas grave, la réincarnation, tout ça. Mais c'est chaud. Explosion démographique et urbanisation. Plus de 1,4 milliard d'habitants, des villes surpeuplées, générant des tonnes de déchets par jour sans gestion efficace. Ok, donc c'est une horreur, c'est un enfer. Perception de la population. Résignation et normalisation. Ah. Beaucoup considèrent la saleté comme inévitable ou ne perçoivent pas les déchets comme un problème de santé publique. Ils ont pas l'éducation, donc ils savent pas que c'est mauvais pour eux. Et beaucoup se disent, bon bah, en fait, on n'est pas équipé, il n'y a pas de budget pour, on est trop nombreux, donc c'est foutu, on peut rien faire. On peut les foutre nulle part, donc autant les laisser. Initiative locale. Certaines ONG et citoyens prennent en main le nettoyage. Exemple, Afrosa et son projet de nettoyage de plage à Mumbai. Il y a des gens qui tentent des trucs, mais c'est pas assez. Élite et classe moyenne. Elles tendent à se protéger en vivant dans des quartiers plus propres et privés, évitant les zones les plus touchées. Ah, d'accord. Bon, les classes moyennes de là-bas, en tout cas, qui sont encore plus séparées des classes pauvres que chez nous, mettent un budget local pour l'entretien de leur quartier. Inch'Allah. Position des dirigeants et politiques mis en place. Swaj Param Abigaram, je sais pas compris. Lancé par Machine, ce programme visait à améliorer l'assainissement et le nettoyage des rues avec des résultats mitigés. Plus de toilettes construites, mais gestion des déchets encore insuffisante. Les mecs ont fait des chiottes, mais ils savaient pas où foutre les caca. Développement du recyclage informel. L'Inde a un réseau étendu du chiffonnier qui récupère et revend une partie des déchets, mais cela reste inefficace face au volume global. Bon, les mecs se sont dit, bon, essayons de faire de la thune sur nos déchets, mais en fait, c'est que les bons déchets. Parce qu'il y a les bons et les mauvais. Interdiction partielle du plastique. Les mesures existent, mais leur application est inégale selon les États et contournée par le marché noir. Ouais, bon, c'est comme en France, quoi. Il y a des lois parce qu'il y a des conneries.
Mais le boulot n'est qu'à moitié fait, donc au final, balle. Dernière étape, vision d'ensemble et avenir. Un défi gigantesque. L'Inde produit plus de 62 millions de tonnes de déchets par an, avec une mauvaise gestion dans la plupart des régions. Possibilité d'amélioration. Sensibilisation, renforcement des lois environnementales, investissement dans les infrastructures, etc. Bref. Masse-thune et éduquer ton peuple. Exemple inspirant. Des villes comme Indore montrent qu'une gestion efficace est possible grâce à une application forte des autorités locales et des citoyens. Résumé, l'Inde souffre d'une combinaison de facteurs historiques, socio-économiques, rendant la gestion des déchets difficile. Je vais me finir sur une image de la ville d'Indore qui apparemment est modèle, là-bas. J'ai envie d'une note d'espoir pour l'Inde. Et on se finit sur un shot de wasabi. Indore. Putain, c'est un banger cette chanson, je ne m'en lasserai jamais. Alors là, on est à Lyon. La meilleure ville du monde. Ah, Indore. Alors, ils ont dit que la ville était bien gérée, donc je pense pas que ce soit de la triche si je largue petit bonhomme au milieu de la ville. On va aller à... Allez, je ferme les yeux. 1, 2, 3, je lâche. Indore est une ville moderne dans la gestion des déchets en Inde. Ville modèle de la gestion des déchets en Inde. Ville modèle de la gestion des déchets en Inde. Ville modèle de la gestion des déchets en Inde. Bon, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, la roue tourne à tourner. Je vais me foutre tout un doigt, les mecs. Je vais me foutre le doigt entier. Et on va voir si je pleure quand j'aurai tout bouffé. Je me fous tout le doigt. Oh, j'ai les yeux qui pleurent, j'ai le nez qui brûle. Oh, 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 oh. Oh. J'adore l'Inde. Putain. Oh. Ah. C'était la Géo Cup. Cotisant, cotisé. Bisous.